22. On the gate 75. Puis, qu'est-ce que tu veux pour ta fête? Ben voyons, fais-moi une surprise. Hey, tu fais? Bon hache, la bonne coupe? La maudite bande? Non. Come on! Faut rester de lever un petit peu? Hein? Ben justement, Comment? je vais en profiter. Vous êtes bien straight? Ah, forget it. Ce qui est con. J'allais-tu des dire pour aider un jeune étudiant à poursuivre ses études? Popcorn, descendre là. Salut Roger, mission accomplie. Bonne nuit. Des beaux rêves, Francis. Pourquoi faites-vous cet étrange métier si dangereux? C'est la vie. La mienne, en tout cas. Je m'appelle Aria. Et toi? Sican. Le fruit est sur le mur. Pas encore.
Je tourne en rond. Il se passe rien. Je vois. Mais puis-je quand même laisser mes yeux s'émerveiller? Ah. Il s'émerveille, il s'émerveille. Toujours l'amour. Mais il ne faut pas craindre, cher ami, de récolter la sève de l'imagination, à même l'arbre de la réalité. Il ne faut pas craindre d'entendre le tonnerre gronder une fois qu'on a semé l'éclair. Asseyez-vous, je vous en prie. Écoutez, monsieur Ishikawa, je peux pas et je veux pas continuer cette histoire-là. Elle m'inspire pas, c'est tout. Donnez-moi quelques semaines. Je vais en trouver une meilleure. Vous me surprenez autant que la neige au mois d'août, monsieur Francis. Ce n'est pas en faisant l'autruche, même si le dicton populaire est fort injuste à l'égard de ce pauvre animal, que vous pouvez trouver quelque baume miraculeux à vos angoisses créatrices. Vous attendez cette chance depuis des années, noble ami. Il est temps de sortir des ténèbres. N'oubliez pas d'autre part que vous avez un contrat avec moi et que moi-même, j'en ai un avec les plus puissants éditeurs de bandes dessinées au monde. Vous connaissez les traditions de mon pays, n'est-ce pas? Nous respectons nos engagements. Sinon, Quelques semaines de plus, c'est tout ce que je demande. J'ai déjà une idée. Je veux le fabuleux voyage d'ange à tout prix. Nous comprenons. Bonsoir, Francis. Francis. Vous connaissez les traditions de mon pays, n'est-ce pas? Nous nous comprenons? Mais non, noble ami, nous ne nous comprenons pas.
Il ne faut pas craindre de récolter la sève de l'imagination à même l'arbre de la réalité. Oh, putain. Ève? Ève, il est 7h10. OK. Salut, fille. Bonjour, madame. Bonjour, Laurence. Pas madame, Maria, por favor. Ah. Salut, Maria. Hasta la vista. Bonne journée, Ève. Hasta la vista. Putain, matin. Avec le projet Neptune, le rêve devient réalité. Vivre, dormir, manger, danser sous la mer dans un hôtel ultra-moderne. 1000 chambres tout confort en forme de coquillage, avec des hublots géants ouverts sur les mystères des éternelles profondeurs. Un concept unique, révolutionnaire et écologique. Un sanctuaire de paix tout près du cœur de la terre, où des milliers de gens viendront se recueillir et s'émerveiller. Le projet Neptune, un des plus audacieux et novateurs des temps modernes. Un investissement sûr. Pourquoi chercher le mystère et la beauté si profondément au fond des océans, quand il se trouve ici même, dans vos yeux, chère demoiselle? Et ce beau gadget coûterait 900 millions. Et vous, chère demoiselle, vous iriez passer votre lune de miel sous la mer? Mais si, ce serait formidable. Avec moi. Salut Francis, je vais souper chez mon oncle Rival pour l'anniversaire de maman. Bon anniversaire, Malus. Maintenant, je le sens que ma plus haute grandeur repose et tient dans ma plus haute douleur. Oh, oh. Oh! Arrivez de vos plus lointaines frontières, déversez-vous sur moi, vagues ardentes et intrépides de mon existence passée, et couronnez cette unique, cette énorme
énorme lame de fond de maman. C'est vers toi que je roule, Moby Dick, cachalot destructeur de tout, mais sans victoire. Jusqu'au bout, je m'empoigne avec toi. Ah, du sein de l'enfer, je te frappe par la vertu de la haine. Je crache sur toi. Mon dernier souffle. Viens. Hein? Une maudite face plate, ouais. Ils voulaient enterrer ma vie de garçon. Ben, ils n'ont pas manqué le coup. Une semaine avant de me marier. Câlisse. Il m'avait attaché, puis arrosé d'huile. Un épais. Soit mort, m'a pitché un pétard. Ah, maman. À ma petite sœur. Quel âge elle aurait déjà? 37 ans. Sainte éponge que c'est jeune. Je trouve ça pas mal vieux, moi. Tu sais, mon oncle, des fois, j'aurais le goût d'aller rejoindre maman. Qu'est-ce que tu dis là, mon ange? Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que la vie est trop compliquée pour moi. La vie, c'est juste une grande solitude après une autre. Pourquoi t'es partie de chez vous à l'âge de 10 ans, toi? Tu sais, maman elle a toujours eu beaucoup de peine de jamais te connaître. Elle me disait, je sais même pas s'il est mort ou s'il est vivant. Pauvre petite sœur. J'ai jamais voulu lui faire de mal. Pas plus qu'à personne d'autre. Un jour, quand tu seras plus grande. Je suis grande. Oh non, beaucoup plus. Tu sais, toute ma vie, j'ai cherché. Toute ta vie, t'as cherché quoi? Thanks, Charlie. How you doing, Francis? Ça do. Well, business has been a little slow tonight. Bonsoir.
Coffee? Café? Ben, je n'ai pas d'argent, vous voyez? Thank you. Merci. You're welcome. Bienvenue. Je peux vous dire votre avenir si vous voulez. I can tell you your future. Don't bother. I already know it. Et vous, monsieur? C'est pour toi. C'est quoi? C'est l'éclair enfermé dans un caillou, la mer dans un coquillage, le cri de l'aigle dans une plume, l'amour dans la tendresse, la vie dans la mort, le passé dans le présent. Je te le donne. Mais à une condition. Que tu ne l'ouvres jamais. 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 Sauf si. Sauf si. Je vois un voyage. Mais on dirait ce n'est pas sur Terre. C'est drôle. À moins que... Êtes-vous pilote d'avion ou astronaute? Chauffeur de taxi. Ah. Il y a 3 femmes qui gravitent autour de vous. Une très jeune. Ève, Pardon? ma fille. Oui. Les 2 autres sont dans la trentaine. Une brune. Mais je... Ma femme, elle est morte. Ah. Et puis une noire. C'est vraiment étrange. Quoi? Il y a un corps céleste qui s'interpose entre eux. Entre qui? Regardez. Il y a une éclipse totale. Ah. Maudit. C'est beau de loin, mais c'est loin d'être beau. Attention. Vas-y, mollo, c'est pas la petite bière d'épinette, c'est à mon ange. Le monde est un tas de marde. Hein? Dans lequel les étoiles ont perdu leur poil. Oh, oh, oh. Ah, bravo! T'es une grande poétesse, Maria. Ève? Ève?
des beaux rêves, mon ange. Ouais, des beaux rêves. Quoi tu rêves, toi, Rival? Ah, moi, il y a longtemps que je rêve plus. Ah. Je suis bien trop vieux pour ça. Hmm. Bon, ben, bonne nuit. Bonne nuit. Ève, attends. Oh, là, je vais mourir. Oh, Cuidado. je vais mourir. Movete. Fais quelque chose. Elle dort. Francis. Francis. Che. On est tous passés par là. On a tous pris une cuite épouvantable à 15 ou 16 ans. Écoute, elle était avec Rival, son oncle. Je vais lui parler dans le casse à cette zouave-là. Il aurait jamais dû revenir de ses longs voyages. Francis. Laisse-la au moins s'expliquer, voyons. C'est ça, mets-toi de son bord. Madre mia. Parfois, je me demande qui la traverse cette crise d'adolescence, Ève ou toi. Je suppose que c'est ta façon de te fâcher contre moi aussi. Écoute, il ne s'est rien passé entre Ahmed et moi. Je te l'ai déjà dit. It was strictly business. Jusqu'à 2 heures du matin. De nada. Repose-toi bien. Je sais que ce n'est pas facile pour toi de te confier à moi. Je ne suis pas ta mère. Tu me l'as souvent répété. Mais vraiment, si tu as besoin de moi... OK, d'accord. Pourquoi faites-vous ce métier si dangereux? Pour retrouver celle qu'on m'a ravie.
Votre femme? Ma femme est morte depuis longtemps. Une terrible maladie. Votre amante? Je n'en ai point. Vous m'intriguez. Qui alors? Ma fille bien-aimée. Elle n'avait que 15 ans. Pilote automatique à Sicare. Entrée dans l'atmosphère de Zeus dans 3 microsecondes. Orage électromagnétique 300 000. Je m'appelle Aria. Et toi? Sicane. Correction d'angle, 3 degrés latéral, 66 degrés horizontal. Attention. Paré pour l'atterrissage. Ça va valser. Ciao, baby. Eh bien voilà, quelque part dans l'univers, car personne ne sait où se trouve son royaume, règne un très, très, très vieux prince d'origine asiatique. Il doit avoir au moins 3000 ou 4000 ans. Il s'appelle Ishikawa. Le secret de sa longévité tiendrait à un mystérieux et inépuisable élixir. Julie. Un carré fonce rouge. Le problème, toutefois, quand on vit depuis aussi longtemps, et qu'on vivra peut-être jusqu'à toujours, le problème, c'est qu'on finit par manquer d'imagination. Tu me suis? Si, si. Avoir toujours les mêmes idées, rêver toujours les mêmes rêves, il paraît que ça devient insupportable. Julie, 1 litre. Pour ne pas manquer d'imagination, donc, le très millénairement vieux Ishikawa fait enlever des enfants et des adolescents de moins de 15 ans. Car, paraît-il, c'est l'âge où on a le plus d'imagination. Cet ignoble personnage se nourrit donc de l'imagination de ces pauvres enfants, comme un vampire se nourrit du sang de ses victimes. Affirmatif, Aria. Affirmatif. La comparaison est on ne peut plus juste. Mais alors, qu'arrive-t-il à ces enfants lorsqu'ils atteignent l'âge de 16 ans? Eh bien, voilà le pire. Le méchant prince les retourne à leurs parents, contre lesquels ils se révoltent, bien entendu. Tu imagines passer tout son temps à rêver et tout d'un coup se retrouver les 2 pieds sur terre. C'est atroce en effet. Pero, contame, comment ta fille adorée a-t-elle été enlevée? Si je le savais, Aria, il y aurait longtemps que j'aurais volé à son secours. Je m'en vais sur la planète Zeus. Pardon? J'ai dit Zeus, Simonac. C'est par là. Je le sais, je suis moi-même chauffeur de taxi. On va par là. Chauffeur de taxi, moi aussi. Je sais pas du tout. Bonjour, mon amour. Ma grande fille.
Grosse journée de travail. Grosse journée. Travail. Ouais, ben, je vais aller me coucher. Adios, amigos. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Qu'est-ce que c'est ça? ¿Qué cara tiene? Ma très chère Ève, je vous ai choisi pour deux bien particulières raisons. La première, c'est que vous avez un incommensurable talent de musicienne, tout comme votre mère. La seconde, à votre si jeune âge, hélas, vous avez déjà expérimenté cette chose innommable, la mort de votre mère. Je ne savais pas ce qu'était l'amour, ni amour. Moi, je le redécouvre. Je m'étais égaré dans les galaxies de mon chagrin. Je t'aiderai à retrouver le sourire de ta fille et des jours meilleurs. Ah, Aria, quel bonheur. L'éternité, contempler la seconde. La seconde, l'éternité. L'un voulait devenir l'autre parce que l'autre avait engendré l'un. Tout ça pour dire, ma chère enfant, qu'après 3999 années d'existence, j'ai pris rendez-vous avec l'inéluctable destin et décidé de me laisser avaler par la blanche baleine de l'incompréhensible. L'assemblée des univers va bientôt commencer. À ce soir, mon amour. Je vais tenter de recueillir des informations pertinentes.
Ce que j'attends de vous, c'est que vous m'accompagniez mélodiquement à ce rendez-vous. J'ai juré de plus jamais jouer de piano. La musique, c'était maman. Maman est morte. La musique est morte. Je comprends votre peine, mais la musique ne doit pas mourir. C'est l'harmonie entre l'éternité et la seconde. Elle pleura et pleura à l'idée de ne jamais plus revoir le seul être qui comptait pour elle, Sican, son père. Wow, t'es bien chic. T'en vas-tu te marier? Avec qui? Je sais pas. Non. Aujourd'hui, je rencontre les gens du gouvernement pour le projet Neptune. Ah. Faut que je m'en aille. Bonne journée, Ève. Toi aussi. Mais moi, je vais pleurer, pleurer à l'idée que je ne reverrai peut-être plus jamais le seul être qui compte pour moi. Sican, mon père. Pardon? Dis le faible voyage de l'ange, ma chère Maria, si tu veux savoir ce qui se passe dans ta vie. Hasta luego. Salut! Aria, ahlan, ahlan, comment allez-vous? Il y a bien un siècle qu'on ne s'est vu. Je vais à merveille, merci. Et vous, à vous voir, vous avez l'air en pleine forme. Que dire de vous, brillante et séduisante nébuleuse? Dites-moi, Ahmed, j'aimerais vous parler, mais j'ai peur de vous importuner. Vous m'importunez? Allons donc. Mais à quel sujet, tendre amie? Car vous me semblez bien soucieuse. Je les suis. C'est à propos d'un certain Ishikawa. Quoi? Le royaume d'Ishikawa? Oui, si vous voulez. Mais pas ici. Et surtout n'en parler à personne d'autre. Compris? Ça vient d'où, ce machin-là? Quel machin? Ah, ça? Le rival. Super, hein? C'est magique. Comme ça, t'as pas d'idée? Non. Les arts, les sciences, le piano comme ta mère. Non. Je sais pas, Francis. De toute façon, j'ai pas mal de temps pour décider. Dis-moi, Ève, pourquoi tu m'appelles plus jamais papa? Ton vrai nom, c'est Francis. Papa, ça fait un peu bébé. Tu trouves pas? Tu veux une gorgée? T'as de qui tenir. Ta mère, moi. Tu sais, Ève, c'est bon, le vin. Mais faut pas que t'oublies, t'as juste 15 ans. Presque 16. Tu y penses souvent, maman? C'est-à-dire à Luce. Bien sûr. C'était son anniversaire. J'y ai pensé. En retard. Tu sais, Ève, pour l'autre soir, on en reparlera tout simplement pas, OK? Je te fais confiance. Il y a juste une chose. Quoi? As-tu un chum? Pourquoi tu me demandes ça? Mais c'est de ton âge, puis belle comme t'es. Je suis pas belle, je suis cute. C'est pas pareil.
Ça viendra. Tout ce que je te demande, c'est de pas perdre la tête. Parce que... Parce que? Parce que... Quand on tombe en amour, on... T'inquiète pas. C'est pas près de m'arriver. C'est pas ça. C'est pas ça, on sait jamais. L'amour, c'est comme l'inspiration. Ça te tombe dessus, puis comme ça. L'inspiration. Oui, l'inspiration. Tu veux dire tout ce que tu voles aux autres? Tout ce que tu me voles à moi? À Maria? Comment ça? Pourquoi tu veux te débarrasser de moi? Me débarrasser de toi. Chut! Moins fort. Oui, te débarrasser de moi. Pourquoi tu me fais enlever dans ton comique, hein? T'en as assez de me voir? Ben voyons, Ève. Tout ça, c'est des histoires. Ben, les histoires, justement, là, paraît que c'est plus vrai que la vérité. Salut, Rival. Ah, tiens, la visite rare. Salut, le beau-frère. J'ai à te parler, Rival. OK. Je vois pas comment je pourrais influencer Ève plus que toi, par exemple. J'ai jamais saoulé ma fille, moi. C'est peut-être ce qu'elle attendait de toi. Je veux dire, les enfants aiment ça, savoir que les parents, c'est du monde comme les autres, tu sais. Ils font des bêtises. Rival, Ève a 15 ans, puis elle est pas matelot, puis elle est pas partie de la maison quand elle avait 10 ans, elle. Puis c'est Montréal en ville ici, c'est pas les mers du Sud, OK? Puis c'est moi son père. OK. Cher papa. Eh bien, vous me voyez fort réjoui de vous savoir amoureuse une fois de plus. Merci. Si c'est un sentiment bien étrange, pero tan suave. Mais revenons au royaume d'Ishikawa. J'ai l'impression que vous en savez beaucoup plus que vous ne laissez paraître. Rien. Toujours rien de rien. C'est exact, chère Aria. Enfin, d'une certaine manière, d'un certain point de vue. Qu'est-ce à dire? Tout. Oui, absolument tout est une question de point de vue. Par exemple, si vous étiez à ma place, vous sauriez combien je vous aime. Combien je vous ai toujours aimé. Rien. Je cherche en vain. Il n'est pas facile, en effet, de sortir du labyrinthe de la subjectivité. De savoir distinguer parmi la myriade de points de vue qui s'offrent à nous, lequel est le plus juste. Je cherche en vain. Rien. Regardez autour de vous. Chacune de ces portes constitue un point de vue différent. Un seul, toutefois, peut vous mener au royaume d'Ishikawa. Oh, quel destin vilain entrave mon chemin. Merci de tout cœur, Ahmed. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour cette pauvre enfant. Et ce n'est pas pour elle que je le fais. C'est pour vous. La pauvre enfant, comme vous dites, ne souffre de rien de bien grave, sinon des hasards de la vie, comme vous et moi. Rien. Toujours rien de rien. Café, s'il vous plaît. Chaud. C'est un mot.
Voilà. Vous, l'étranger? Oui, venez par ici. L'inquiétude se lit sur votre visage, jeune homme. Asseyez-vous. Je dois la retrouver. Sa vie est probablement en danger. Oui. Elle a été enlevée. Je la vois. On l'a saoulée, la pauvre enfant. C'est vers toi que je roule, cachalot destructeur de tout, mais sans victoire. Jusqu'au bout, je m'empoigne avec toi. Manon! Manon! Je ne suis point ton oncle, petite. Ton oncle rival est mort. Enterre à sang ma petite. Je suis le fantôme de ton oncle. Et je t'amène au fabuleux royaume du prince Ishikawa. Si vous voulez retrouver votre fille, il faut d'abord retrouver l'ange. C'est le bateau maudit qui fait la navette entre le réel et l'imaginaire. Allô, Maria? Bonsoir, Francis. Tu n'es plus fâché? Mais oui, l'ange. Bien sûr. Ah, bravo, Francis. Tu dois être content. Ouais, mais après, je sais plus. Je n'ai aucune idée. Tu trouveras. C'est une simple question de point de vue. Moi, avec Francis puis Maria, je peux venir aller au cinéma. C'est-tu beau, le grand amour? Quoi? Mais quand on l'a, on dirait qu'il s'en va. Prends maman puis papa. Ils s'aimaient, ça n'a pas de bon sens. Puis maman est morte. Si elle vivait encore, peut-être qu'ils s'aimeraient plus. Peut-être qu'ils se seraient divorcés comme tout le monde. Peut-être que papa aurait rencontré Maria pareil. Moi, je vivrais avec maman. Je t'aime. Elle jouerait de la musique. Parce que c'était là. Juste pour moi.
Et moi, je le redécouvre. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Bon, ben, je pense que je vais y aller. Tu veux pas savoir comment ça finit? Ben voyons, fille, tu sais bien que ça finit toujours pareil. Ben oui, mais j'aime ça. T'es bébé. Puis qu'est-ce qui te prend, toi? Si je te le dis, tu comprendras pas. Mais qu'est-ce que je comprendrais pas? Tout. Salut. C'est ça, salut. Je t'enverrai dans la semaine des 4 jeudis. Tu te crois toujours plus fine que les autres. T'es snob. Je suis peut-être snob, mais je pense à d'autres choses que ma bague de fiançailles puis de mariage, moi. Salut. Bonsoir, Ève. Maman, parle-moi de toi puis papa, quand vous vous êtes rencontrés. Ça s'est passé comme dans les romans ou comme dans les bandes dessinées. On s'est regardé, on s'est embrassé et embrasé. On a fait l'amour. Et c'était tellement, tellement beau qu'on a tout de suite voulu de toi, mon ange. Vrai de vrai? Oui, c'était fabuleusement bon. Non, maman. Que vous avez voulu de moi. Comment donc? On était sûr d'avoir des quintuplés, tellement on a mis de soin de fabriquer, ma grande. Merci, maman. Quand nous nous marierons. Quand nous nous marierons. Un jour. Un jour. Peut-être. Peut-être. Nous irons à lune de miel à 1000 lieues sous la mer. Ouch! Cannibale. Ouais.
Allô? Je m'appelle Paul. Inquiète-toi pas. Ben, je t'ai vu étendu sur le banc. Puis t'es jeune, puis t'es cute. Ben, je me suis assis là au cas où quelqu'un t'acharait. Merci. Trois heures. As-tu faim? Il me reste 5 piastres. OK, j'ai de l'argent, je travaille. Ben, moi, j'ai lâché l'école. Puis mon père m'a crissé dehors. Ma mère aussi. On habite pas ensemble. Ça fait que j'avais 2 maisons. Là, j'en ai plus pantoute. Non, moi, c'est une autre histoire. Ma mère est morte. Puis mon père, ben, lui, il fait du taxi la nuit. Fait que je le vois pas souvent. Puis quand je le vois, il est toujours parti sur ses planètes, puis c'est comique. Qu'est-ce que tu veux dire? Il dessine. Il fait des comiques. C'est bien spécial. Ça doit être le fun. Pour lui, ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Toi? Je sais pas. T'as quel âge? 17. Toi? T'es vieux? Moi, presque 16. T'es jeune. Non. T'as-tu une blonde? Non. Non, ça m'intéresse pas. Pour l'instant, j'aime mieux... Ben, tu sais ce que je veux dire. Fille? Ouais. Bon. Ben, je pense que je vais y aller. Ben, moi aussi. Fait que je suis bien contente de t'avoir rencontré. Moi aussi. Salut. Salut. Paul, je pense que j'ai une idée. Sainte-Éponge, qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi, mais il faut que je te parle. Je te présente Paul, mon oncle. Bonjour. Ouais, bonjour, bonjour. T'as peine levé le jour. Bon, entrez. Francis? Francis? Francis, réveille-toi. Réveille-toi, por favor. Oh, oh, Francis! En avant, tous!
Salut Francis, salut Sicane. Je suis parti à la recherche du royaume d'Ishikawa avec Rival. T'inquiète pas, je t'écrirai ou te téléphonerai, Fréviré. Ta fille bien-aimée, Eve. C'est un fou dangereux. Mais non. Francis, calme-toi, por favor. C'est un fou, je te dis. Faut l'enfermer. Je le savais, j'aurais dû me fier aux apparences. Il y a juste ça de vrai, les apparences. Pas question qu'on fasse machine arrière. Ah, les parents doivent assumer la responsabilité du destin vers lequel ils poussent leurs enfants. C'est par la volonté créatrice de ton père, ma chère, que je t'ai enlevé une première fois. Pourquoi pas une deuxième? Hein? Pour de vrai. Que Francis Sicane se le tienne pour dit. L'imaginaire est pas sans péril. J'ai cherché ça toute ma vie. T'as cherché quoi toute ta vie? Rien pas en tout, mon ange. Je vous en passe un papier. On va naviguer jusqu'à ce qu'on l'aille trouvé. Le royaume du prince Ishikawa. Faudrait se presser un peu. Parce qu'il est en train de mourir, le vieux. Ouais. 3999 ans, c'est pas mal vie, en effet. Mais c'est par choix qu'il a décidé de mourir. Tu me l'as dit. Par choix. Je crois pas fort, moi, à son affaire, moi, qu'on me donne juste le choix de vivre encore 100 ans. 100 ans, OK, man, mais pas 4000. Puis Dieu, alors? Ouais, justement. Il est pas mal fatigué. Ça paraît. Il a même plus le temps de s'occuper de la planète, Simonette. Elle est tout croche. S'il est un nom dont la mémoire est chère à tous les Canadiens, c'est le doux nom de Madeleine de Verchères, la terreur des Indiens. C'est quoi ça? C'est... je sais pas, moi. T'as froid? Ça va.
la chasse à la baleine est une activité essentielle pour les habitants du Grand Nord canadien, où la nature est fort avare de ses fruits. Autrefois, les Esquimaux chassaient l'animal marin à l'aide de simples harpons. La vie moderne, toutefois, est venue leur faciliter la tâche. Tu penses pas qu'on devrait appeler la police? Et voilà, la Non. bête est capturée. La police ne comprendrait pas ou, je sais pas, rirait de toi. De sa chair délicieuse et utiliseront les Dans le fond, tout ça, c'est de ma faute. de vêtements et d'outils. Question du point de vue. Arrête ça, c'est pas drôle. Fouad Ahmed. Les artistes indigènes sculpteront même les os du généreux animal. Ah, c'est pas ça, c'est pas ça. Les enfants, réveillez-vous. On est arrivé. On est arrivé où? Ouais, où? Allez, allez. C'est votre ville. Elle est un petit peu petite présentement, mais elle va grandir avec vous autres, vous allez voir. T'es pas en train de rire de nous autres? Oh, pas le moins du monde. Bon, ben allez, je vous y dépose. Comment tu viens pas avec nous? Non, moi, j'ai fait ma vie. C'est à vous autres de faire la vôtre. Ouais, c'est cool, ça, man. Correct, toi, donc. Ouais. Le moment venu, tu me feras signe. On va être à l'ancre. Quel moment venu? That is the question, my dear elf. That is the question. Ouais, mais comment on va manger? Dans la vie, il y a plein de choses que personne ne peut t'enseigner. Hein? C'est à toi de les découvrir, mon ange. Ouais. Mais lui, je le connais pas. Moi, me connais-tu? Toi, te connais-tu? Tiens, le moment venu, tu enverras cette fusée.
Salut les enfants! Faites de beaux rêves! Ouais, ben... Mais je peux pas dire que je m'imaginais la liberté comme ça. C'est pas mal weird. Un petit peu, ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se commande une pizza au dress de fromage. Ah voyons, Paul. Je ne pas pour rien. Faut le faire, on n'a pas le choix. Maudit poisson. J'ai toujours haï ça, moi, le poison, comme on disait chez nous. C'est bon pour l'intelligence. C'est pollué plus que n'importe quoi. On s'empoisonne en mangeant, c'ti. Ben, mange pas. Mange pas. Faut manger 2 fois plus à notre âge parce qu'on est en pleine croissance, comme ils disent à l'école. Parle-moi pas d'école. Pas à soir, en tout cas. Qu'est-ce que t'as contre l'école? Rien. Quoi? Ouais, t'es même pas capable de répondre. Une vraie femme. Fais attention à ce que tu dis, espèce de macho. Bon savoir, là. Te demande pas pourquoi c'est pollué? Au moins, dans le métro, il n'y a pas de maringouin, Tabaslac. T'as-tu froid, toi? Mais ça commence, là. Je peux-tu me coller? Bien, certainement. Et comme ça, on est en affaires. Quand je t'ai dit que je te trouvais cute, je le pensais. Moi, je sais, je suis cute. Mais pas belle. Mais c'est quoi la différence? Oh, laisse faire. Ça a été un peu trop vite pour nous autres, je pense. Oh, ne regarde pas trop longtemps dans la face du feu, toi, homme. Et ne rêve jamais quand tu as la main sur la barre. Ne tourne pas le dos au combat, mais accepte. Accepte le premier avertissement de la barre, prompte à réagir. Ne te fie pas aux artifices du feu, dont la rouge lueur revêt les choses d'un aspect fantastique. Sauf si tu veux franchir l'infranchissable. Sauf si tu veux franchir l'infranchissable.
T'es revenu, ma chère Ève, comme je suis heureux. C'est une lettre pour ton père. Pour Francis, c'est bien ça. Et la gentillesse de la lui remettre quand tu le verras. Il valait bien la peine que je meure pour lutter à ce baiser. Ouais, toute ma vie. Que je suis folle, moi, non? Ne le sommes-nous pas tous? Sans toutefois en avoir le courage. C'est-tu pour moi, cette lettre-là? Non. Ah, dommage. On m'écrit jamais, à moi. Ah, au fait, par radio, j'ai averti ton père de notre arrivée, mon ange. Je suis plus un ange. Ouais, ben, je regrettais notre île. Aussi. Ben, notre. Une façon de parler. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Tu sais pas? Je suis même prêt à travailler. Toi? Je sais pas. Paul, dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, laisse faire.
Salut, papa. Ma grande fille. Tiens. Mon cher Francis, puisque je m'apprête à me faire avaler par la blanche baleine de l'incompréhensible, je veux vous laisser savoir, noble ami, que je n'ai jamais enlevé votre fille, que c'est elle qui s'est détachée de vous, qui a commencé à vivre sa vie. Je veux vous encourager à persister dans votre folle quête de l'imaginaire. C'est là une des seules réserves inépuisables de la pensée et de l'émotion. Nous n'arrêterons jamais d'imaginer l'imaginaire. En comparaison, l'univers tout entier n'est qu'un excrément de fourmis, qu'une vieille barre de savon mou qui fond rapidement dans l'océan du temps. Ma très chère Ève, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Allez, vas-y, Ève, tu dois faire le vœu. Ouais, je sais. Je souhaite... De faire le tour du monde avec ton mononcle préféré. Enfin, je vous remercie de m'avoir inventé afin que mon personnage puisse vous permettre de retrouver votre fille bien-aimée. Pour une fois, M. Kawa. Ah, une seule fois, très maître fatal. Eau de tartare, que de l'eau minérale. Je veux vivre plus de catamaran, moi. Wow. Oh, Non, Maria, qu'est-ce qui se passe? rien, ça va bien. Bien. Ça va, t'es certaine? Si, ça va. Tu sais, Ève, j'ai une surprise pour toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu préfères? Une petite sœur ou un petit frère? Je sais pas, là. Je vais y penser. Tu partiras en voyage, la vie pour seul bagage. Prends le chemin de la tendresse, contre la haine, contre la détresse. Le monde est tendre, un paysage, parfois soleil, parfois nuage. Alors prends bien soin de saisons, pour qu'il y ait là-bas, une île au large. Attends que tu viennes à son mariage.
l'espoir t'ouvre ses ailes d'ange. L'amour est sable et coquillage, dormant au cœur de tous les âges. Et quand il se réveille tout doux